Bonjour à tous, chers thérapeutes entrepreneurs du cœur. Aujourd'hui, je vous parle d'un élément absolument essentiel à votre efficacité thérapeutique. Alors, quand on parle de réussite comme thérapeute, on ne parle pas que de marketing ou de commerce. Toutes les actions de communication que vous allez mettre en place n'auront pas d'effet durable si vos séances de thérapie ne sont pas efficaces. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les spécificités de chacune de vos disciplines, mais il existe une discipline transverse qui me fascine, qui s'intéresse précisément à ce qui fait l'efficacité d'une thérapie indépendamment de la discipline et des techniques utilisées. On appelle cela l'art de l'alliance thérapeutique. Alors une alliance thérapeutique, c'est la capacité que vous allez avoir en tant que thérapeute d'établir un rapport collaboratif à la fois actif et basé sur la confiance avec vos patients. On considère que tant que ce rapport collaboratif n'est pas installé, eh bien, d'une certaine manière, votre thérapie n'a pas à proprement parler débuté. Ce rapport collaboratif doit être maintenu tout au long de la thérapie, car si à un moment donné il est rompu, eh bien, votre thérapie risque de s'arrêter, souvent de la volonté même du patient, ou bien ne plus avoir d'effet, ne plus fonctionner. A contrario, si le rapport collaboratif que vous installez est bon, eh bien sachez, et des études l'ont prouvé, que vos séances ont toutes les chances d'être efficaces, indépendamment, là encore, des techniques thérapeutiques que vous allez pouvoir utiliser. Pour dire les choses autrement, mieux vaut un bon rapport collaboratif établi avec votre patient qu'une très bonne technique thérapeutique sans rapport collaboratif de qualité. Alors il y a deux dimensions qui sont importantes dans l'établissement de ce rapport collaboratif, la dimension affective et la dimension professionnelle. Et on va voir, c'est ce qui est fascinant, qu'elles sont intimement liées. La dimension affective s'appuie sur trois éléments. L'empathie, votre capacité à être centré sur la réalité du patient. La dimension d'authenticité, c'est votre capacité en tant que thérapeute à être à l'aise avec votre patient, à être à l'aise avec ses émotions, avec sa personnalité, et à être à l'aise également avec votre propre malaise. Et la dimension de chaleur, vous devez être dans un rapport chaleureux avec votre patient, c'est-à-dire avoir un intérêt sincère pour lui et sa problématique. Cette dimension affective n'exclut naturellement pas la dimension professionnelle. La dimension professionnelle repose sur deux éléments principaux. Le premier, c'est le statut. Le patient, pour pouvoir être en confiance, doit savoir à qui il s'adresse. Votre statut en tant que professionnel des thérapies est absolument essentiel et il faut qu'il soit clair aux yeux du patient. La deuxième dimension est la dimension de vos compétences. Il faut naturellement que vous ayez les compétences adéquates pour prendre en charge votre patient. Je vous conseille d'ailleurs de refuser certains patients si les problématiques avec lesquelles ils viennent vous consulter ne rentrent pas dans le champ de vos compétences. Alors l'alchimie entre ces deux dimensions est passionnante, car comme on l'a vu, la thérapie ne commence pas tant que ce rapport collaboratif ne s'est pas installé. Mais la dimension affective de ce rapport collaboratif n'est pas suffisante. Et plus cette dimension affective va être présente, et plus vous devrez être professionnel, c'est-à-dire avoir un statut clair et des compétences solides. A contrario, plus vous serez professionnel avec votre patient, et plus vous pourrez laisser cette dimension affective s'installer de manière plus importante dans la thérapie. Voilà ce que je voulais partager avec vous, cette notion d'alliance thérapeutique. J'aurai largement l'occasion d'y revenir et je vous souhaite donc d'établir un excellent rapport collaboratif avec vos patients.